Merci Madame la maire. Le tourisme est un pilier fondamental de l'économie parisienne. Il représente près de 300 000 emplois directs. Et si on élargit la focale, 500 000 emplois avec la région Île-de-France, c'est près de 13% de la richesse locale. Le secteur touristique est donc un moteur essentiel de notre dynamisme économique et de notre rayonnement culturel. Et les Jeux Olympiques, le succès des Jeux Olympiques ont renforcé notre visibilité internationale. Ils ont largement contribué à redorer le blason de notre ville. Et on sait que, on a pris exemple par exemple sur Lyon, on sait bien que l'année la plus touristique n'est pas l'année des Jeux Olympiques, mais l'année qui suit les Jeux Olympiques, puisque des millions de téléspectateurs ont vu Paris, ces cartes postales, et ont eu envie de venir à Paris. Et donc ils sont très nombreux ces mois-ci, ces dernières semaines dans nos capitales. Mais il y a des alertes, et ce matin sur France 24, les professionnels du secteur nous alertent, puisque au niveau national, parce que la France, bien qu'ayant franchi le cap symbolique des 100 millions de visiteurs étrangers, perd des parts de marché face à des destinations émergentes et ne figure plus en tête des pays générant la plus forte dépense touristique. En fait, on est devenu, pas que devenu, mais il y a un fort tourisme de passage, et on a du mal à faire rester les touristes en France et à Paris, et à les faire mieux dépenser, plus dépenser dans notre cité. Il ne s'agit pas seulement donc de viser la quantité, mais surtout la qualité et la valeur économique du tourisme à travers une stratégie claire, ambitieuse et soutenue par des investissements significatifs. C'est pourquoi cette délibération qui donne à l'Office du tourisme, dénommé maintenant Paris Je t'aime, une subvention de 600 000 €, qui est en retrait par rapport aux années précédentes, est importante. Alors, il y a plusieurs points de vigilance qui avaient été déjà soulignés par le rapport de la Cour régionale des comptes, qui était avec un bilan assez mitigé sur la politique touristique parisienne. Je les note rapidement: une absence de clarté dans la stratégie précédente, une coordination insuffisante, mais ce n'est pas le seul sujet, entre la ville de Paris et la région Île-de-France, et peut-être un manque de transparence dans le suivi des missions de l'Office, parce que les gens de la Cour des comptes ont eu du mal à pouvoir retracer véritablement en termes de bilan et en termes d'évaluation les missions de l'Office. Ces lacunes empêchent une évaluation rigoureuse des actions menées, et notamment nuisent à l'efficacité globale de notre promotion touristique. Et puis il y a cette confusion qui provient de la multiplication des marques. Alors c'est Paris Je t'aime pour nous, c'est Visite Paris, c'est Choose Paris pour le comité régional du tourisme, et puis cette marque commune, Paris It's Yours. Cette fragmentation des initiatives et des supports crée une image éclatée de la communication et de la promotion touristique parisienne. Cela peut peut-être dérouter nos visiteurs, affaiblir la puissance de l'attractivité. La solution, mais on l'a dit depuis des années sur tous les rangs de cette assemblée, c'est bien sûr de créer un guichet unique où les visiteurs, les entreprises, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient des touristes de famille, puissent avoir la bonne information et qui puisse être dispatchée dans l'ensemble des acteurs du tourisme à Paris. J'ai trouvé un exemple en cherchant un petit peu, c'est Amsterdam, qui est aussi une métropole et qui a su fédérer tous les acteurs touristiques dans son périmètre. Alors bien sûr, il y a cet angle mort, ce défaut dans la cuirasse, c'est la fermeture des derniers bureaux d'accueil physique, l'Office Tourisme. Alors, moi, je lis ce que dit la directrice générale, Madame Mérigot, la digitalisation. Oui, bien sûr, il faut digitaliser, l'information, les numériques, les réseaux sociaux, tout ça est extrêmement important, mais on le sait, les touristes, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau culturel, ils ont besoin aussi de points d'information physiques. C'est tellement vrai que vous avez recréé en quelque sorte, ici à l'Hôtel de Ville, quand on rentre au 29 rue de Rivoli, une sorte de bureau de l'Office du tourisme. Je l'ai vu encore ce matin avec des petits goodies, des informations, des petites tours Eiffel et tout. Donc c'est bien qu'il y a une demande, une nécessité pour ceux qui viennent visiter notre ville.
Donc nous voterons cette subvention, mais nous appelons à une vigilance et je crois que c'est important pour que Paris continue à incarner ce rôle de grande métropole touristique. Merci Madame la maire.